Alors, eh ben, je vous souhaite la bienvenue dans ce quatrième module de la formation Darwin Trading, dans lequel on va passer maintenant au pattern en contre-tendance. Alors, il y a énormément de choses qui vont être similaires au pattern précédent. Donc, ça va être beaucoup plus simple, beaucoup plus, entre guillemets, facile à digérer l'information si vous avez déjà assimilé ce que je vous expliquais donc, dans le module précédent. Au passage, si jamais vous êtes dans une situation où vous êtes allé directement commencer à visionner le pattern en contre-tendance, je ne sais pas parce que ça vous intéressait plus, je vais vous demander de revenir en arrière et de bien visionner d'abord le module du pattern en tendance, puisqu'il explique un phénomène qu'on va réutiliser ici et que je ne vais pas réexpliquer maintenant. Donc, pour faire simple, donc dans les patterns Darwin Trading, vous avez deux choses. Vous avez la zone de potentiel et vous avez la réaction du prix. Donc la réaction du prix, elle va être ici exactement la même que dans le pattern en tendance. C'est entre guillemets juste la zone de potentiel qui ne va pas être la même. Donc vous allez voir, ça va être beaucoup plus simple à identifier. Puis on va quand même passer un petit peu de temps après sur des cas pratiques pour vous montrer comment concrètement j'identifie à partir de la théorie entre guillemets, j'identifie des patterns valides. Donc on va commencer par la zone de potentiel. Donc la zone de potentiel en tendance, pour le dire en une phrase, c'était les zones dans lesquelles on était en contact ou en dépassement d'une bande de Bollinger blanche inférieure quand on est au-dessus de la moyenne mobile jaune de la bande de Bollinger supérieure et inversement. Et là, en fait, donc c'était en fait la zone qu'on cherchait à regarder, c'était les zones d'extrême correction. Donc maintenant, ce qu'on va rechercher, la zone, je l'ai nommé la zone de double extrême, puisque ce qui va nous intéresser ici pour faire de la contre-tendance, c'est de chercher en fait le point de rebond pas uniquement dans l'unité de temps sur laquelle on est en train de travailler, mais aussi simultanément un point de rebond qui soit valide dans l'unité de temps supérieure, et ce qui va nous permettre de pouvoir prendre justement un trade à contre-tendance, mais avec une grande certitude, puisque d'une part la contre-tendance représente un risque, bon tous les trades représentent un risque de toute façon, mais la contre-tendance en particulier, et là il y a entre guillemets un double risque de base, qui est que non seulement on est en contre-tendance, mais en plus de ça, on va chercher les trades vraiment à l'extrême origine de leur retournement ici, puisqu'on attend juste d'avoir une toute petite réaction sur la bougie en cours, voire la bougie d'après, pour se décider. Donc ça, c'est évidemment quelque chose de très contre-intuitif dans le décisionnel du trader classique, pas que moi, pas que vous, mais aussi dans la plupart des styles de trading où on attend des breakouts, on attend des confirmations, des doubles, des triples confirmations, et où on va chercher ce qu'on pourrait appeler la partie intérieure. Dans un mouvement, on va chercher la partie intérieure du mouvement, la partie en sécurité. C'est-à-dire qu'on attend que le mouvement soit déjà parti et on sort avant qu'il soit terminé. Et là, en fait, on va à l'opposé un petit peu de ce réflexe-là, où on va faire le contraire, c'est qu'on va chercher vraiment les origines des mouvements du début, j'ai envie de dire, jusqu'à la fin. La fin, vous ne le savez pas encore, puisqu'on va le voir dans le module Money Management qui va être très 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 important. C'est pas juste des calculs de taille de position. D'ailleurs, on va même pas voir les calculs de taille de position parce que c'est des choses que vous devez avoir acquis dans les formations de base. Mais ça va vraiment, le module management va faire vraiment partie intégrante du décisionnel et du suivi. Mais on le verra dans le module suivant. Donc voilà pour l'introduction. Donc on va rechercher des zones qu'on va appeler de double extrême. Donc je vais vous lire les deux cas de figure, donc à l'achat et à la vente, et après on va les regarder sur le graphique. Donc ici, ce qu'on va rechercher, c'est une zone de contact ou de traversement, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit au moins un contact, voire au-delà, de la borne basse. Donc là, on est dans une situation d'achat potentiel, c'est pour ça que je l'ai mis en vert, de la borne basse, de la bande de Bollinger blanche et de la bande de Bollinger jaune au même moment. Donc on va être dans une situation de double extrême, et c'est comme si on prenait, qu'on compressait deux ressorts en même temps et qu'on les lâchait d'un coup. Et ben le rebond dans l'autre sens, il est encore plus violent, et on a besoin entre guillemets de ce potentiel de violence là, puisqu'on est quand même dans une double contre-tendance, puisqu'on là finalement on va chercher à prendre un trade à l'achat à la fois contre la tendance immédiate et contre la tendance de fond qui est celle de l'unité de temps supérieure. Donc on veut quand même
pour avoir une certaine garantie que ça va être un trade intéressant, qu'on soit dans une compression très forte. Et ici, la compression, on en a deux à la fois. Euh, et évidemment, dans une opportunité de vente, ça va être exactement le symétrique inverse, c'est-à-dire une zone de contact ou traversement qui soit avec la borne haute des bandes de Bollinger blanches et jaunes en même temps. Donc si on regarde maintenant sur le graphique, on est toujours sur le Dow Jones en 1 heure et qu'on s'amuse à identifier donc ces zones de double extrême, donc qui sont à la fois sur les bandes de Bollinger jaunes et blanches. Je vais utiliser mon outil pinceau. Alors là, j'ai pas du tout préparé quoi que ce soit, donc je vais les identifier de manière complètement naturelle au fur et à mesure que je les découvre. Donc on en a une bien identifiée qui est ici. Ici, pourquoi? Parce que là, on a contact et même traversement. En même temps, sur la bande de Bollinger, la borne haute de la bande de Bollinger jaune et blanche en même temps. Ensuite, on a ici, on a ici. Pour l'instant, c'est juste des zones, hein. Ça ne détermine pas des déclenchements de trade. On a ici, on a ici. Ici non, puisque là on a, on a la borne haute des bandes de Bollinger blanches, mais pas les jaunes. Il faut que ce soit toujours les deux en même temps. On a ici. Bon, et vous voyez qu'il y en a assez souvent, hein. On a cette zone-là ici. On en a malgré tout assez souvent. Ce qui est bien avec cette stratégie, c'est qu'elle est à la fois sur des très forts effets réactifs et des très forts effets d'impulsion immédiate pour vraiment non seulement sécuriser très rapidement le trade, mais en plus avoir, comme on va le voir dans le module fusion, un ratio risque-récompense qui est très très important, toujours au moins de 1 pour 3 et ça peut monter jusqu'à 1 pour 10 dans certaines situations. Mais en plus de ça, eh ben, finalement on a beaucoup d'opportunités. Donc c'est ça qui est assez... j'avais du mal à en croire à mes yeux, honnêtement, quand je suis arrivé sur un produit qui commence à être fini avec ces stratégies. Je me dis, putain, c'est quand même assez incroyable. On a ici, surtout qu'on cumule les potentiels à la fois de la contre-tendance et de la tendance. Là, je suis en train de vous entourer uniquement les contre-tendances, mais si sur ce même graphique, on se mettait à identifier aussi les potentiels de tendance, vous verrez qu'on en a beaucoup. Alors après, ça va être bien écrémé avec d'une part le pattern réactif, la réaction du prix et aussi le money management, mais malgré tout, ça nous permet quand même très régulièrement d'avoir des opportunités et donc ça nous permet aussi d'être plus qualitatif puisqu'on peut se permettre de prendre que celles qui sont les plus intéressantes. On a cette zone-là ici. Bon, bref, vous avez compris. Voilà, il y en a assez régulièrement. Donc les zones dans lesquelles le prix touche, voire dépasse à la fois les bandes de Bollinger court terme, les blanches, et les bandes de Bollinger long terme, les jaunes. Donc, vous voyez que c'est très simple, ces zones-là sont très simples à identifier. Par contre, ça va demander quand on va greffer par-dessus donc la réaction du prix, donc le fameux pattern réactif, je ne sais pas trop comment l'appeler, on va dire comme ça. Il va y avoir quand même quelques petites subtilités pour arriver à bien le sélectionner et l'identifier à l'intérieur de ces zones de double extrême. Et c'est ce qu'on va voir maintenant.